Bonsoir Marie-Christine, tu as raison. Ce que tu dis pas dans notre biographie commune, c'est que on s'est croisés, mais que j'étais délégué syndical. Donc toi, tu étais CEO. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Bon, sur ce sujet des EdTech, c'est un sujet qui est essentiel, c'est un sujet sur lequel on a toujours dit que c'était compliqué. Ça faisait un peu battement de cœur, c'est beau. On a souvent dit que c'était un sujet qui était trop compliqué et que ça expliquait pourquoi l'État n'était pas capable de traiter ce sujet. Les 5 dernières années, j'étais pas trop loin de la galaxie, j'étais président du Conseil national du numérique, et à chaque fois, je me confrontais en étant quelqu'un du dehors qui avait des recommandations à faire à l'État, à toute la complexité que ça pouvait représenter. Finalement, maintenant, on a fait une campagne, on a gagné une sélection, on est au pouvoir, et le ministre de l'Éducation nationale, maintenant, j'ai son 06, et je travaille avec lui au quotidien. Il va le donner. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la façon qu'on a de décomposer les grands sujets, et dans tous les projets que vous avez présentés aujourd'hui, on les retrouve, et ça nous invite à savoir comment nous, on va traiter le sujet en tant qu'État, en tant que gouvernement. Il y a le premier sujet qui est le numérique comme un outil au service de l'éducation. Il y en a un deuxième qui est le numérique comme un sujet d'étude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend du numérique sur le numérique. Et on a un troisième sujet sur le numérique qui transforme la société, qui transforme le monde, et qui donc réinterroge même l'idée d'établissement, l'idée même d'enseignement supérieur, d'enseignement formaté, d'enseignement réglementé. Et donc si on regarde les trois phénomènes en même temps, on voit qu'on a beaucoup à faire sur tous. Et on voit qu'on a beaucoup d'envie et qu'il y a beaucoup d'idées, et que ça manquait de moyens, mais qu'aujourd'hui il y en aura plus grâce à votre fonds, mais qu'on aura des nouveaux lieux de l'exploration sur ces sujets dans nos établissements. Si on prend le premier sur le numérique comme un outil, bon, objectivement, on a encore du travail à faire. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup à faire, simplement avec le numérique comme un facilitateur de l'expérience éducative entre celui qui enseigne, qui peut être l'instituteur, le professeur, et les élèves. Et ça, on a plein de projets qui ont été présentés ce soir, c'est formidable. On voit bien que les établissements qui y vont à fond, eh ben, il y a une satisfaction générale des équipes, satisfaction générale des élèves, satisfaction générale des parents. Donc il n'y a rien qui doit nous empêcher d'aller plus loin. Mais le numérique comme un outil, c'est aussi la vie dans l'établissement, c'est aussi la vie dans le campus. Une nouvelle start-up en parle, les établissements du supérieur qui ont mis en place des vrais outils numériques nouvelle génération et pas les anciens ENT pour ceux qui les ont connus dans leurs établissements, ça permet aussi d'adapter la responsabilité environnementale avec une optimisation de l'espace, avec le fait que l'établissement c'est aussi un lieu avec des espaces, avec des salles, et là on est dans un coworking space. La coworking spaceisation de l'enseignement supérieur, c'est aussi un élément important, notamment si on veut plus d'élèves, il faut qu'on utilise mieux les capacités de l'établissement. Le numérique comme un outil, ça peut réinventer aussi la façon, et vous en avez parlé tout à l'heure dans un de vos projets, que l'élève a d'être en relation lui-même avec les savoirs, de personnaliser, de développer son parcours, mais de jamais mettre de côté l'enseignant, l'instituteur, celui qui porte le savoir, mais qui a du coup un nouveau rôle, celui de vigie, d'orientation, ça on ne le remet pas en cause. Sur le deuxième pilier, qui est peut-être celui sur lequel moi je travaille le plus en ce moment, c'est le numérique comme un sujet d'étude. Il se pose plusieurs questions à tous les âges de la vie. On a un sujet sur quelles compétences numériques on veut proposer à nos enfants dans l'enseignement primaire et pourquoi pas même à la maternelle. C'est quoi le déniaisement numérique nécessaire sur quelques concepts? Aujourd'hui, c'est pas possible qu'on ait une génération qui arrive au collège ou au lycée et qui ne sache pas encore le concept de client-serveur, l'idée de client-serveur en informatique, hein. L'idée qu'une donnée... Pardon, qu'une donnée, elle se stocke, elle se modifie, elle se déplace, elle est dans un réseau qui peut être physique, qu'on peut voir, qu'on peut ne pas voir, qui passe par les airs. Mais il faut qu'on arrive à se déniaiser pour que face à un écran, on ne se pose pas la question de se dire qu'est-ce que c'est que cet écran magique, mais bien, je comprends ce qui se passe derrière. Ça ne fait pas des ingénieurs à 8 ans. Ça fait qu'à 8 ans, on a conscience que ces automatismes, l'idée d'algorithme, l'idée de stockage, l'idée de modification, et bien ça, c'est des concepts qui doivent nous aider à apprendre d'autres concepts et de naviguer dans la vie. Ben ça, je pense qu'on a une obligation, un impératif, à ce que notre jeunesse ait accès à ces éléments-là, mais pas que. C'est-à-dire que là, on parle de ce qui arrive, mais il faut qu'on parle aussi du stock, c'est-à-dire nous tous, là, qui l'avons pas fait, qui ici a passé au moins 20 heures à se former au sujet du numérique et au code. Bon. Ben, vous voyez, pour tous les autres, je sais qu'il y a quelques startups qui sont prêtes, mais tu vois, mais toi, ça compte pas, t'es déjà la nouvelle génération, toi, t'es déjà le futur. Vous voyez que vous tous, là, s'il y avait une startup qui proposait ce déniaisement, vous devriez tous y foncer et faire ce programme. Ces 20 heures-là, c'est 20 heures qui vous donneront un bagage pour la vie et c'est essentiel. Mais ça ne suffit pas.
Les compétences numériques de demain, ce sera plus que ce déniaisement-là. Et donc, il faut qu'on se pose la question pour le lycée. C'est tout le début des discussions qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de choses à vous annoncer. Mais ce qu'on a envie de vous annoncer, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à ce sujet et qu'on va continuer à travailler dessus. Mais au lycée, il faut qu'on ait un plus grand bagage numérique. Dans le supérieur, il faut qu'on invente des nouvelles façons de transmettre ces compétences numériques. Quand on regarde aujourd'hui les compétences numériques attendues sur le marché du travail, il y a des compétences numériques pour tous, compétences de base de tous les métiers qui se transforment, mais il y a aussi les compétences numériques des nouveaux métiers du numérique. Et ce qui est génial dans les métiers du numérique, et c'est pour ça qu'avec notre autre collègue Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, on est prêt à miser à fond dessus dans le cadre du plan d'investissement sur les compétences, c'est que dans le numérique, il n'y a pas d'insider. Il n'y a pas une ancienne génération qui empêcherait une nouvelle de rentrer. Au contraire, il y a une solidarité absolue, il y a des très nombreux sièges à pourvoir, tout le monde est là pour faire venir la nouvelle génération. Et on a tellement besoin qu'il y ait des gens qui rentrent, qu'on accepte, et c'est pour ça quand tu as parlé de ton expérimentation à la loupe, c'était génial quand je suis venu vous voir, c'est que dans les grandes écoles du numérique, qui sont une autre forme de formation alternative, on forme des gens sans regarder ce qu'ils ont fait avant, et en 5 mois, on leur donne des compétences pour un emploi. Tu as plus de 90% de taux d'insertion. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de formations qui ont 90% de taux d'insertion sur des salaires particulièrement intéressants. Les salaires à la sortie, c'est plutôt autour de 2 fois le SMIC qu'une fois le SMIC. Et donc, c'est des personnes qui avant n'avaient pas d'emploi pour certains, et qui à la fin ont un emploi avec des compétences. Donc ce sujet de les emplois du numérique de demain, tu l'as rappelé, au bout de 2 ans, on est obsolète. Mais les compétences qu'on peut apprendre et ces emplois qui peuvent vous relancer dans la vie grâce au numérique, cela, il faut qu'on les pourvoie. Si on ne les pourvoit pas, on va ralentir économiquement. Donc on a un vrai sujet pour les créer. On a un sujet, nous aussi, pour être flexible sur comment on est capable de faire encore plus de formations dans le supérieur qui forment de façon courte à ces métiers-là. On a autant besoin de techniciens, d'assistants techniciens que d'ingénieurs. Petite anecdote commune, à l'époque de Club Internet, j'étais technicien réseau, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'être technicien, parce qu'un technicien, c'est quelqu'un qui est au service des autres, qui répare, qui fait les choses. Donc on a besoin de beaucoup de techniciens, mais on a aussi beaucoup besoin d'ingénieurs, et ça, on sait un peu mieux faire en fait. Les ingénieurs, il faut créer des nouvelles écoles, il faut plus de profs, et après, on est capable de recruter et de les développer. Mais il nous en faudra plus. Puis le troisième sujet, c'est le numérique comme une transformation du monde. Et là, c'est le sujet qui est une ouverture pour nos 5 ans. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'objet à faire. La seule façon d'envisager la forme de l'enseignement de demain, à quoi ça ressemble l'enseignement dans 5 ans quand on aura la moitié de la population qui aura eu à se reformer. Ça ressemble à quoi l'enseignement dans 5 ans quand toutes les générations seront déjà, la nouvelle génération qui arrive sera déjà codée, aura déjà été moitié entrepreneur, moitié salarié. À quoi ça ressemble la nécessité de former des citoyens? À quoi ça ressemble de former l'esprit dans ce monde qui s'est transformé? Bon, bah ça se fait pas qu'à l'État, ça se fait à l'État, ça se fait dans le secteur privé, ça se fait grâce à des fonds qui vont identifier et voir beaucoup d'innovations. Le rôle d'un fonds, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie, mais c'est aussi donner un cap à un secteur. Grâce à ce fonds, et à la hauteur que vous avez aujourd'hui, j'espère que vous leverez une deuxième fois pour la V2 du fonds, vous allez voir passer énormément de dossiers. Et ce qui est important quand on voit passer beaucoup de dossiers, c'est qu'on a une photographie de l'état de la recherche et de l'innovation sur un sujet. Ben ça, il faudra que vous en nourrissiez tous, à hauteur de ce que vous voudrez garder pour vous, et vous avez bien raison, mais il faudra nous, il faudra nourrir tout le monde en disant, ben voilà les secteurs qui se développent en France, voilà ceux sur lesquels on manque un peu. Quand on regarde aux US, on peut se dire, là sur le secteur de tel ou tel, et ben eux vont très vite, nous on n'a pas de projet qui émerge, comment est-ce qu'on peut nous impliquer la recherche pour aller plus rapidement sur ces sujets? Ben, ça sera un élément essentiel. Donc encore une fois, bravo. Nous, de notre côté, on a encore beaucoup de travail, mais avec un ministre de l'Éducation nationale comme M. Blanquer, moi je suis certain qu'on ira très vite et très loin. Merci.